Khawti, Khouadati, marhaba bikom, bonsoir tout le monde, ahlan wa sahlan fi live d'Algérie part, j'espère akum lah, marhaba bikom ya jma'a, bonsoir tout le monde, Azul Fillawen, ahlan wa sahlan, marhaba bikom fi layali Algérie part, les soirées d'Algérie part se poursuivent, bien sûr, سمحونا des fois نطولوا عليكم, احنا اللي حبنا لازم يسهر معنا, احنا نحبوا نسهروا, احنا تاع سهرات, parce que les sujets que nous abordons sont tellement importants qu'on prend tout le temps nécessaire de vérifier, de recouper, de consulter pour que tout le monde puisse avoir accès à une information détaillée, vérifiée, fiable et qui peut lui permettre d'éclairer son esprit. مرحبا بكم يا جماعة في ليلة d'Algérie part, أهلا وسهلا. واش راكم دايرين فيها؟ جيسبر راكم مليح. أنا ما رانيش مليح كوم دابيتود وراح نحكي لكم اليوم. On va parler essentiellement du Covid-19, du coronavirus Covid-19, des faiblesses incroyables de l'Algérie. Yani اليوم la maladie, l'épidémie هذه تاع le Covid-19 يا جماعة خرجت لنا وبرهن elle a prouvé ou elle a démontré qu'il y a un énorme problème. Il y a un énorme problème. Ce problème concerne la mauvaise gouvernance de notre pays. الأرقام العالمية راهي مخلوعة يعني حتى المؤسسات العالمية les plus grands organismes internationaux spécialisés dans les données scientifiques, spécialisés dans les classements mondiaux du système de santé, les organismes mondiaux spécialisés dans les études sanitaires sont complètement choqués par les contre-performances de l'Algérie. اليوم يا جماعة ندخلوا في les détails, on va parler des chiffres, on va parler de beaucoup de chiffres. تبعوا معنا اليوم ركزوا معنا اليوم. Je vous ai ramené pas mal de documents et des infographies. Des documents, des infographies, des détails, des chiffres. اللي راح تشوفوا معنا اليوم مليح. Vous allez voir ركزوا معنا برك اليوم pour comprendre ensemble يعني combien nous sommes devenus un pays arriéré, sous-développé, combien le retard nous avons accumulé un énorme retard par rapport à de nombreux pays à travers le monde concernant la lutte contre le Covid-19 coronavirus. Et surtout, vous allez comprendre que la mauvaise gouvernance, la mauvaise gestion de ce pays, de notre pays, a fait de lui un pays qui a été déclassé et complètement largué dans la course mondiale pour la préservation de la santé publique et pour la lutte mondiale contre le Covid-19 coronavirus. Ahlan wa sahlan ya jma'a اليوم, on va parler des détails, de choses sérieuses, de chiffres, de quelque chose. On va essayer de revoir ensemble les tenants et les aboutissants de la mauvaise gouvernance ou de la mauvaise gestion de la crise sanitaire du Covid-19 en Algérie. D'abord, نبداو يا جماعة. شوفوا يا جماعة, أنا جبت لكم des dessins. Des dessins. هادو سي با دي سامبل ديسان. اذا راكم تشوفوا فيها مليح نبداو بهذا الديسان, نبداو بهذا لو شيما, لو بروميي شيما. يا جماعه كاين واحد لا بلاتفورم, اون بوبليكاسيون اون لين, سي اون بلاتفورم سور انترنت, سي اون بوبليكاسيون اون لين qui est gérée par l'université d'Oxford, la grande université d'Oxford, l'une des plus grandes universités du monde. هذه البلاتفورم يعيطوها Our World in Data. Our World in Data. Our World in Data, elle est gérée essentiellement donc par des chercheurs de l'université d'Oxford. Les منهم Max Roser, منهم John Green, منهم Stephen Bernard Johnson. C'est des grands chercheurs et des auteurs connus qui sont des scientifiques qui travaillent ou qui ont des postes d'enseignement au niveau de l'université d'Oxford. Derrière la plateforme, on a une publication en ligne. Mais la publication en ligne World in Data, elle est spécialisée en quoi? Elle est spécialisée dans le traitement des données scientifiques à travers le monde. Elle publie régulièrement toutes les données, tout ce que ça, c'est pour ça que ça s'appelle la data, World in Data. Le monde en chiffres. Yani elle récolte toutes les données scientifiques, elle classe les sources scientifiques les plus fiables, au tatina la situation de l'éducation, de la culture, de la santé, de l'alimentation, des droits de l'homme, de la démocratie, de l'utilisation de l'énergie, de l'éducation à travers le monde. Elle publie des données concrètes, récoltées, vérifiées,
obtenus à travers plusieurs sources scientifiques, même des organismes internationaux, ou là des thèses, ou là des systèmes, ou là des thèses, ou là des travaux de recherche. Sur cette plateforme qui est gérée par l'université d'Oxford. Vous devez vraiment voir, elle est très intéressante. جبت لكم لهنا يا جماعه باش تفهموا الغالب على بالكم حنا لازم نقروهم هذو البلاد الذباب الالكتروني les dirigeants en général il faut qu'ils reviennent à l'école pour qu'ils étudient. حنا نفهموا علاش اليوم l'épidémie du coronavirus Covid-19 elle est en train de déborder partout en Algérie. وعلاش اليوم؟ لانه قلت لكم 100 خطره nous n'avons jamais fait de dépistage. Nous sommes un pays très en retard par rapport au dépistage, notamment le dépistage massif de la population. On est hyper en retard. Maintenant, on m'a pas cru. Je te fais le schéma. Il y a un schéma, une carte qui a été dressée par la publication en ligne de la Oxford University, à savoir Our World in Data. Cette publication, qu'est-ce qu'elle dit? Cette carte, qu'est-ce qu'elle dit? C'est la carte du 30 juin. Le 30 juin, au 30 juin, vous avez le classement, la répartition des pays selon la politique de dépistage. Quels sont les pays qui pratiquent le dépistage de leur population et à quel niveau le dépistage du Covid-19 est pratiqué dans ces pays-là, dans le monde entier. Les pays qui sont en bleu, c'est les pays qui pratiquent un dépistage massif public. Ils diront le test de dépistage, ils diront des driving, ils diront dans des labos, ils diront dans des lieux publics. C'est des pays qui ont la Chine, qui ont l'Allemagne, qui ont la Corée du Sud, qui ont la Russie en ce moment, qui ont le Canada. C'est en bleu, ces pays-là sont en bleu. C'est les pays qui pratiquent un dépistage massif de la population et global. Le dépistage massif, ils diront, parce que la Corée du Sud ou l'Allemagne, نجحوا فيه. يعني عرفوا شكون مريض ولا ماشي مريض. Grâce au dépistage massif, تعرف qui est malade, qui n'est pas malade. Donc tu peux prendre en charge le cas malade très rapidement et ça empêche la propagation puisque le cas qui est malade, il est confiné ou là il est hospitalisé ou là il est isolé et ça permet au pays de juguler ou là de maîtriser l'épidémie. Hadou qui sont en bleu. Avec la deuxième catégorie, c'est les pays qui sont en marron, un peu marron. Non, le marron, c'est les pays qui sont en vert. En vert, c'est uniquement le dépistage des personnes qui ont des symptômes. Hadou, c'est les pays qui dépistent et les personnes qui ont des symptômes. Qui ont l'Australie, qui ont l'Arabie Saoudite, qui ont la Turquie, qui ont l'Espagne, qui ont la France, etc. Hadou, c'est des pays qui ont décidé de ne pas faire le dépistage massif. Même en France, ils vont lancer le dépistage massif, mais ils diront que le dépistage des personnes qui ont des symptômes ou des syndromes similaires à ceux du Covid-19. Avec des pays qui sont en marron, les pays qui sont en marron, c'est des pays qui font le dépistage à la des groupes limités de personnes. Parce que maintenant, je vous ai les moyens, ou là, qui m'a le Mali, qui m'a le Sénégal, qui m'a le Congo, qui m'a la Namibie, qui m'a le Madagascar. La plupart du temps, c'est des pays africains, ou là la Mongolie, ou là quelques pays de l'Asie mineure, ou là l'Irak, comme un pays arabe comme l'Irak. C'est-à-dire, ils prennent des groupes limités de la population et ils font des dépistages. Il y a la dernière catégorie. La dernière catégorie, يا جماعة. ودي ماشي نقولها عبدو سمار باسكو على بالك ما يقولك خاين باع بلادو دار الهضره تاع الدراري الهضره تاع قهاوجيه الهضره تاع النيفو نيفو اردواز اللي محاكمين في البلاد هذه في ايادي غير امنه كنت نقول لكم راهي في ايادي ما بين ايادي غير امنه لو دارني يا جماعه سي لي بيي كي سون كلاسي روج لي بيي كي سون كلاسي روج يا جماعه شكون هما l'Algérie la Somalie le Yémen. C'est des pays qui ne pratiquent aucune politique de dépistage. Aucune politique de dépistage. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Oxford University qui l'affirme. L'Algérie fait partie des rares pays classés rouges parce qu'il n'y a pas de politique de dépistage. Il n'y a des données vérifiables, ni des données qui sont accessibles, ni une politique claire. Mais la بناش شكون يديروا le dépistage en Algérie. Est-ce que الواحد اللي عنده les symptômes? Est-ce que الواحد اللي جاه راسو? Est-ce qu'il faut aller à l'hôpital? وين ندير dépistage en Algérie? ما على بالناش.
Il n'y a aucun organisme mondial qui a compris comment l'Algérie est en train de fonctionner. Elle est classée rouge, كيما اليمن كيما لا صومالي. هاي وين لحقنا ندوروا بين اليمن اللي راهي في حرب، راهم في احتلال سعودي إماراتي ضد الحوثيين وحرب بين دول الخليج وإيران. La Somalie, راكم تعرفوا شنو صار فيها، c'est un pays qui est en guerre, ravagé par les guerres et la famine depuis les années 90. Bon, là, c'est l'Algérie. Vous voulez comme un autre dessin? C'est pas un dessin, c'est notre carte. باش تفهموا مليح l'Algérie كيفاش طاحت بها. هذه la carte du 30 juin. Ça, c'est la carte du 30 juin. Le 30 juin, l'Algérie n'a pas de politique de dépistage claire. C'est-à-dire, elle n'a pas fait une politique de dépistage. Elle n'a pas voulu dépister les personnes symptomatiques, les groupes déterminés, ou elle a fait un dépistage massif de la population. Aucune politique de dépistage. Là, nous sommes le 30 juin. On va dire quoi est-ce que nous dépistage. Après, je vais vous expliquer pourquoi les autorités algériennes, les autorités sanitaires algériennes n'ont pas fait de dépistage. والغلطة الكبيرة اللي دارت 5-6 افريل اللي لحقتنا اليوم في وخدة. باسكو ما يحصلوها بالشعب. ماهوش مسؤولية الشعب. داروا غلطة كبيرة entre le 5 et le 6 avril donc نحكوا عليها. Là c'est le 30 juin. Maintenant les cartes, vous savez les cartes de cette publication en ligne de la Oxford University, elles te permettent de revenir vers le passé. C'est-à-dire ils ont collecté toutes les infos sur l'évolution épidémiologique de la pandémie à travers le monde. Ils ont récolté toutes ces informations depuis le mois de février bien depuis le mois de janvier. Mais les bêtes de la Chine ont été بيعوها. يعني l'université d'Oxford تبعها les chercheurs de l'université d'Oxford كانوا يتبعوها le mois de janvier هنا c'est la carte. Regardez comme la première carte. Ça c'est la carte يا جماعة du mois de 1er mars. Voilà. Là, nous sommes le 1er mars 2020. Le 1er mars 2020, tout le continent africain il est en rouge. C'est-à-dire que tous les pays africains au 1er mars 2020, ils n'avaient pas de politique de dépistage. Aucun pays africain n'a pas des tests de dépistage, une politique de dépistage. Les pays africains, le confinement, le 1er mars, tous les pays africains étaient dans la même situation que l'Algérie. Tous les pays africains. Mais à part l'Égypte, la Namibie ou l'Éthiopie qui ont commencé à dépister la population. A dit le 1er mars 2020. Même l'Afrique du Sud n'a pas commencé. Ni le Maroc, ni la Tunisie, ni personne. Le 1er mars 2020. La Mongolie en Asie n'a pas commencé. Beaucoup de pays en Asie qui n'ont pas commencé. Le Cambodge, le Laos, la Thaïlande, la Birmanie. Le 1er mars, personne n'a commencé. Mais bien sûr, ceux qui ont commencé à dépister, c'est les pays européens, c'est la France, c'est l'Allemagne, c'est un peu le Canada. C'est les pays développés, avec la Chine naturellement, qui était le 1er mars, en pleine épidémie. 18 mars. Ça, c'est une carte du 18 mars. Ça, c'est le 18 mars. Le 18 mars, c'est-à-dire 18 jours après le 1er mars. Le 18 mars, déjà, beaucoup de pays ont établi des politiques de dépistage, notamment notre voisin le Maroc. Le Maroc, le 18 mars, dès la politique de dépistage terre. L'Algérie, le 18 mars, mazalha classé rouge. Habsa, rouge, mazalha rouge. Sur le continent africain, la Namibie, l'Afrique du Sud, l'Égypte, l'Éthiopie, le Cameroun, le Sénégal, la Guinée équatoriale, c'est des pays qui ont commencé le dépistage. Chacun il a commencé son dépistage selon ses besoins, selon ses capacités. En Afrique, dans notre continent africain, le 18 mars, tout le monde était en train de dépister avec des gens symptomatiques et des groupes limités. Il y a des groupes limités où ils ont des dépistages à la simple qui ont des symptômes. Sauf le Maroc, les 18 mars, c'est des dépistages sur toutes les personnes qui ont des symptômes. Le 18 mars. Mais la Tunisie ou les autres pays, des politiques à la des groupes limités et des personnes qui ont certains symptômes ou le syndrome qui ressemblent au syndrome ou ce qu'on appelle le Covid-19. Ça c'est le 18 mars. Donc 1er mars, l'épidémie, je vais comme le 1er mars parce que l'épidémie en Algérie, elle a commencé officiellement le 26 février. Officiellement. Alors que je l'ai affirmé 1000 fois
que l'épidémie elle est en Algérie depuis minimum le mois de janvier avec des cas d'expatriés chinois qui étaient contaminés avec cette maladie. Le 1er mars, donc 26 février, l'épidémie commence officiellement en Algérie. Le 18 mars, nous sommes encore en pleine épidémie, nous sommes rouges. 1er mars rouge, 18 mars rouge. Le 26 juin, nous sommes toujours rouges, parmi les rares pays qui sont rouges. Ou le 30 juin, nous sommes toujours rouges. C'est-à-dire nous faisons partie parmi les derniers pays au monde qui n'ont pas de politique de dépistage. Nous sommes toujours rouges. Le 30 juin. يعني من 18 مارس من 1er مارس le 30 juin قاع الدول الافريقيه والعالميه قاع داروا دي بوليتيك دو ديبيستاج وقاع داروا دي كريتير pour le politique de dépistage وقاع خيروا اما ils vont dépister massivement leur population اما ils dépistent غير les personnes symptomatiques اللي عندهم des symptômes اما ils dépistent les malades qui sont des groupes limités de la population ولا ما عندهم ولا حنا نحن parmi les rares états nous sommes يعني بعض الدول الاخيره في العالم اللي ما عندناش une politique de dépistage. Et ça, c'est les chercheurs de la Oxford University qui l'expliquent. Ce n'est même pas moi. Ce n'est même pas moi. C'est une plateforme qui est accessible et qui actualise ses données et qui utilise des sources scientifiques et des organismes internationaux et qui fait le tri et qui est dirigée par des chercheurs de l'université d'Oxford. Mais c'est même pas moi qui est en train de dire n'importe quoi. Mais 30 juin, nous sommes encore parmi les rares pays qui n'ont pas de dépistage. Je connais pas l'Algérie, la Somalie, le Yémen, les pays qui sont en guerre. يعني هنا تشوفوا يا جماعة باللي وين رانا رايحين يعني كيفاش طحنا في الضمان. On est en train de creuser. On est vraiment en train de creuser. Nous sommes arrivés au point où aujourd'hui on est pratiquement classé parmi les mêmes catégories que la Somalie, le Yémen, des pays ravagés par la guerre, ravagés par la famine, etc. C'est très grave. Avec les évolutions de l'Algérie. L'Algérie n'a jamais évolué. L'Algérie, depuis le 1er mars, avec le décembre, entre le 1er mars et le 26 et 30 juin, rien n'a évolué en Algérie concernant le dépistage de l'épidémie du Covid-19. Rien. Nous sommes toujours restés dans le rouge. Rien impossible. On n'a pas bougé d'un iota. On n'a pas bougé d'un iota. Entre le 1er mars, dans ce dessin-là, ou la deuxième carte, même pas dessin, encore une fois, c'est des cartes épidémiologiques, ça s'appelle des cartes interactives, qui sont actualisées régulièrement, quotidiennement, par des équipes qui veillent, qui travaillent directement sous la coupe de l'université d'Oxford, l'une des plus grandes universités du monde. Nous n'avons pas bougé. Pas un iota, sans politique de dépistage. Même il y a des مواطنين مربيين, ils font du civisme. Où ils respectent les gestes barrières, où ils respectent je sais pas quoi, oui mais ils respectent le couvre-feu. Mais sans dépistage tu peux jamais juguler la maladie. Mais qu'est-ce un pays qui n'a pas fait de dépistage qui a réussi? Les cartes sont là avec nous. Il faut lire les cartes. Il faut se comparer aux autres pays. Il faut sortir de sa petite coquille algérienne. Il faut sortir de son aquarium algérien pour comprendre comment le monde évolue, comment le monde bouge, comment le monde se développe. Medna Welo en termes de politique de dépistage. Welo en termes de politique de dépistage. Sans politique de dépistage. وين نروحوا كيفاش تحكم بالمرض ندخلوا في الارقام pour vous prouver qu'il n'y a pas eu de politique de dépistage. نروحوا الارقام العالميه واش تقول l'Algérie على بالكم on fait combien de dépistage par million d'habitants parce que comment les chercheurs sont en train de faire ces cartes et établir les classements des pays ou là faire des cartographies de tous les pays du monde. Comment ils sont en train de faire cela? C'est quoi le processus?
On appelle ça le principal critère, c'est combien de tests de dépistage par million d'habitants. Combien de tests de dépistage par million d'habitants. Ok. Par million d'habitants, l'Algérie n'a même pas 58 tests par million d'habitants. 58 tests par million d'habitants. Il y a la capacité de l'État algérien de dépister les Algériens. Il ne peut pas dépister au-delà de 58 Algériens sur un nombre de 1 million d'Algériens. Et quand on prend 1 million d'Algériens, l'État algérien n'a pas pu jusqu'à maintenant dépister au-delà de 58. Et ça, c'est les chiffres les plus optimistes qui prennent en charge, qui prennent en considération ce que les autorités algériennes ont mis. 58 tests de dépistage par million d'habitants. C'est une moyenne, mais catastrophique, humiliante, honteuse. Honteuse, عيب تكون وزير، مش سامي شحابنا عنده الحق. Je préfère être نخدم في لا ديشارج تاع داكار كون نكون وزير تاع دولة اللي ما تقدرش دير اكثر من 60 ديبيستاج في المليون نسمة. ما كانش هذيكم الارقام تشوفوا بعينيكم. هي ماشي avant on avait un retard de sous-développement. Donc بيناتنا وبين les pays développés il y a un fossé. Il y a un fossé رانا بعاد. لازم نعوموا. Il y a un océan de différence. C'est l'Algérie fait 58 dépistages par million d'habitants. La Belgique 41 000 tests par million d'habitants. Regardez la différence entre la Belgique, 41 000 tests par million d'habitants, ou l'Algérie, 58 tests par million d'habitants. L'Italie, 37 000 tests par million d'habitants. L'Espagne, 41 000 tests par million d'habitants. Les États-Unis, 24 000 tests par million d'habitants. La Russie, 31 000 tests par million d'habitants. L'Allemagne, 30 000 tests par million d'habitants. Les Pays-Bas, 13 000 tests par million d'habitants. La France, presque 17 000 tests par million d'habitants. حنا رانا ب 58. يعني سبحان ما كاينش مقارنه. شغل حنايا ما عندناش بالون تاع فوتبول حبينا نديرو ماتش مع les pays développés. Ça, il y a aucune différence. On vit même pas sur la même planète. Comment des pays arrivent à faire 40 000, 30 000, 20 000, 30 000 tests de dépistage par million d'habitants. L'Algérie n'est qu'à 58 يا جماعة 58 tests de dépistage في مليون نسمة في البلاد. ماهيش مصيبة، ماهيش وخدة تبهديلة. بلاد مليون ونصف شهيد، بلاد العربي بن مهيدي والامير عبد القادر وديدوش مراد وملك بن نبي ومحمد ديب وكاتب ياسين راهم يموتوا راهم يتقشروا في قبورهم. Ce que ce système, ce que les actuels dirigeants ont fait de ce pays, ils en ont fait une décharge de sous-développement. Nous sommes maintenant cartographiés parmi les pays les plus sous-développés du monde. Nous sommes maintenant dans la même catégorie que la Somalie, que le Yémen. Voilà où est-ce qu'on est arrivé. Voilà où est-ce qu'on est arrivé يا جماعة. شوفوا وين الحقنا وين الحق بين الحال. شوفوا وين الحق بين الحال. معليش تقولوا هذو سي دي بيي ديفلوبي عندهم التاويل حنا ما نقدروش نقارنوا روحنا بهم. Les Algériens حنا كما قلت لكم امبارح قلنا لو syndrome du crocodile. نروحوا les autres pays يا جماعة qui sont asiatiques, africains ou les pays émergents. La Turquie a une moyenne de 14 000 tests par million d'habitants. L'Arabie Saoudite, 10 000 tests par million d'habitants. Il y a l'Arabie Saoudite, ماشي on peut عندهم بزاف بترول. مالفين علينا معليش. La Turquie ما عندهاش بترول, mais elle est plus développée, هما عندهم أردوغان, حنا عندنا تبون. معليش. 14 000 tests par million d'habitants pour la Turquie, 10 000 tests par million d'habitants pour l'Arabie Saoudite. Iran, sous embargo. حرب مع الأمريكان. حرب مع دول الخليج. مشاكل في الحدود مع العراق. مشاكل في الحدود تاع أفغانستان. وداروا plus de 6 000 tests par million d'habitants. يا دين الربا كيف إيران في حرب وصابوا لي تيست دو ديبيستاج وإحنا ما صبناهمش. هي quand même il y a des gens qui peuvent se poser cette question. Il y a de quoi boire tout le ben ou tout le whisky de France. Quand tu vois des anomalies pareilles, quand un pays comme l'Iran, en pleine guerre, arrive à faire 5-6 000 tests par million d'habitants. L'Algérie, en pleine Méditerranée, soutenue par toutes les puissances mondiales, donne 58 tests par million d'habitants.
Et c'est quand même fou. C'est quand même extraordinairement fou. زيد نكمل لكم. l'Équateur, pays de l'Amérique latine. فقراء ما عندهم سوناطراش ما عندهم والو. l'Équateur واش عندهم 4500 tests par million d'habitants. Le Pérou 12 000 tests par million d'habitants. نزيد نكمل لكم. تبكوا يا جماعة. تبكوا. C'est-à-dire, si on était en retard par rapport à la France, par rapport à l'Espagne, par rapport à l'Allemagne, par rapport à la Belgique, la Corée du Sud, mais si on est en retard par rapport au Pérou, à l'Équateur, par rapport à l'Iran, par rapport à la Turquie, même pas par rapport à des pays africains, la Tunisie, le Maroc, le Sénégal, en termes de politique de dépistage, c'est une faillite totale. Maintenant, علاش ما داروش ديبيستاج؟ هذه لا كيسيون راكم كاع تسقسوني نشوف لي كومونتير وراه ديبيستاج وعلاش ما درناش ديبيستاج؟ C'est une très bonne question à laquelle je vais vous répondre. كي نولوا لا كارت تاع لو 16 مارس. Voilà, هذه لا كارت دو بروميير، هذيك لا كارت دو 18 مارس. Ça c'est la carte du 18 mars. La carte du 18 mars, la plupart des pays africains, etc., sont en rouge ou la marron. C'est-à-dire que c'est des pays moyens pour le dépistage. Pourquoi? Parce que le 18 mars, il n'y avait pas beaucoup de tests de dépistage. Il y avait une tension mondiale. Le test de dépistage de Covid-19, il a été créé en Allemagne, développé ensuite en Corée du Sud, développé ensuite en Chine, ensuite par la France, ensuite par les autres grands pays, l'Italie, l'Espagne. Ils ont fait des efforts de recherche. C'est vrai qu'au mois de mars et au mois d'avril, il y avait des tensions importantes au niveau du test de dépistage PCR. C'est le test de dépistage PCR. Le test rapide. Le seul test qui est fiable scientifiquement, c'est les tests PCR. PCR. C'est des tests qu'on utilise les écovions, c'est-à-dire c'est des tests qui analysent ton ADN et qui ont les codes génétiques de ce virus et qui peuvent répondre dans 95% des cas avec exactitude quand tu es malade. C'est les tests les seuls fiables. Les tests rapides, les tests sérologiques, etc. ne sont pas aussi fiables que les tests PCR. C'est pas la peine de se en Algérie, le 5 avril 2020, وش يصرى؟ تلاقوا في الحكومة تبوا سقساهم قالوا لهم يا جماعة أنا مديت لكم 100 مليون دولار روحوا شنو لي تيست وش قالوا له؟ قالوا له يا سي رئيس الجمهورية ما كاينش لي تيست في العالم ناقصين وما قدرناش نصيبوا باسكو هما ما يعرفوش سي تاريجي لاكتويل ايكيب دي غوفرنمونتال en Algérie عندهاش des ministres qui ont des carnets d'adresses qui font du lobbying les ambassadeurs تاعنا sont faibles يعني طاحت بينا الجيري au moment وين ما نقدروش même pas avant زمان وخدموا مدير حتى في خدموا تفليقه كان عندنا التليفونات نضربوا يا دي réseaux on pouvait frapper sur la table utiliser des réseaux algériens pour récupérer de la marchandise ou de la matière première ou des médicaments ou pour réaliser des opérations défendant des intérêts nationaux pour l'Algérie. كي قالوا له تبوني يا ودي ما نقدروش نشرو لي تيست دوكا ما عندناش لي تيست à l'époque فرنسا مدت لنا 5000 تيست وواحد اخرين الالمان nous a promis des tests ما لي زيتازوني زادوا مدوا لنا دي تيست لا شين مدت لنا دي تيست كانوا يصدقوا علينا الدول الخارجيه كانوا يصدقوا علينا نقولوا الحقيقه ما صابوش لي تيست واش يديروا المينيستير دو لا سونتي مع عبد الرحمن بن بوزيد مع الكوميتي سيونتيفيك دو ليفولوسيون دو ليبيديمي واش قالوا لهم قال لك ils ont fait une proposition قال لك on doit utiliser le scanner thoracique. Le scanner thoracique, c'est le scanner et du zaïre pour chouch avec les poumons. Avec le scanner thoracique, c'était un moyen qu'il pouvait, effectivement, avec lequel on pouvait détecter les cas graves de Covid-19. Mouch قالوا كذبوا عليه وتمسخروا به وما قراش ثاني ما عندوش دي كونسيي دعوة راهي هاملة بازار. Ok, le ministre de la Santé fait une instruction le 5 et le 6 avril pour demander à tous les hôpitaux de ne plus attendre les tests PCR. Parce qu'il y avait une crise sur les tests PCR, l'Institut Pasteur, Fidel Ibrahim, il ne pouvait pas analyser les équipes parce que le test PCR, ils ont des laboratoires de biologie moléculaire, ils ont des médecins qui doivent analyser, ils ont des équipements. On n'avait que l'Institut Pasteur. Avec le 6 avril,
بداو يعني ils avaient pas les moyens من بعد باش حلوا فيه وهران في قسنطينه من بعد فيه داروا بعد داروا un réseau de 26 laboratoires. Mais les 26 laboratoires dépendaient tous de l'Institut Pasteur. يعني les tests de dépistage من اللي باش تفهموا مليح l'organisation du secteur de la santé. Les masques étaient relevés du monopole de la pharmacie centrale des hôpitaux. Les GF et Oued Sammar. Et c'est elle qui distribuait ou qui achetait à l'étranger et qui redistribuait les masques au niveau des hôpitaux. Même les masques qui étaient fabriqués en Algérie, la PCH les a réquisitionnés. Maintenant, une usine, on a que 4 usines qui fabriquaient les masques. On les a toujours que 4. C'est des ateliers de couture. C'est des masques alternatifs. Quand la PCH les a réquisitionnés. Maintenant, ما عندكش الحق تبيعهم لأي جهة أي واحد أخرى غير الPCH, غير la pharmacie centrale des hôpitaux. عطاهم كلش la pharmacie centrale des hôpitaux. Les tests de dépistage des PCR كانوا المونوبول تاع l'Institut Pasteur. L'Institut Pasteur هو اللي يجيبهم هو اللي يديستريبيو. Bien sûr, حكيت لكم dans une émission خرطي والارناك le grand scandale تاع le ministre هذا qui a été promu عطاولو promotion. Ministre Lotfi Ben Ahmed, m'a حكاية à Vital Care ou le test rapide. Le test rapide ça a été une arnaque qui n'a jamais été homologué. Il a été bâclé, ils n'ont rien vendu, Diabo Télévision. Vous pouvez revoir cette émission sur nos différentes plateformes YouTube ou la Facebook où nous avons expliqué, preuve à l'appui, que cette entreprise qui voulait faire des tests made in Algérie n'a absolument rien fait. Les 200 000 tests rapides made in Algérie ne sont finalement qu'une arnaque parce qu'ils n'ont jamais été homologués ou la conformité تاعهم n'est pas garantie à 100%. مازال stock et on ne sait même pas s'ils sont réellement efficaces. خدموا مع des partenaires canadiens ou jordaniens وخلطوا في الفستي. خلاص. الحكايه هذيك راكم فهمتوها vous pouvez la revoir. هذاك الوقت واش داروا؟ استعملوا غير السكانر توراسيك. بداو يستعملوا فيها طوغ ترافير ولا اللي يدخل لوبيتال الجزائر سكانر توراسيك. يصيبوا عندك البنوموني وعندك مشاكل tu as des difficultés respiratoires بالسكانر thoracique et déclaré cas Covid-19 ويبعثك لوزارة الصحة. Mais le problème c'est que le scanner thoracique n'est pas efficace pour détecter tous les cas contaminés. Le scanner thoracique il peut détecter les cas graves, les cas graves et les cas où il y a des syndromes, des problèmes respiratoires ou il y a une détresse respiratoire. C'est ça là le scanner thoracique. D'ailleurs là en France d'ailleurs une note à partir du 15 avril, le 10 avril, la haute autorité de la santé. La haute autorité de la santé, c'est une agence publique sanitaire qui gère la réglementation de tout le secteur de la santé en France. Et là, la HAS. Où je crois que le 10 avril, la haute autorité de la santé. D'ailleurs, une note les scanners thoraciques, vous ne devez les utiliser que dans certaines conditions. واش يقولوا فيها؟ يقول لك باللي le scanner thoracique peut être réalisé à visée pronostic en cas d'aggravation secondaire des symptômes. Quand tu as une aggravation des symptômes, خدم le scanner thoracique. Parce que le scanner thoracique, لو كان ما عندكش des symptômes graves, ما يتفيقش باللي راك مريض. Parce que le Covid-19 est ce qu'on appelle les cas asymptomatiques. يعني الناس اللي n'ont pas encore تلقاه مليح عنده une simple grippe ولا ما عندوش même pas une grippe وعنده الفيروس. Ce que ما ديروش le test PCR, le test de dépistage PCR, لو كان ما ديروش ما كاين والو. ما كاين والو يا جماعه ما تفيقلوش باللي راهو مريض، ما تقدرش تفيقلو باللي راهو مريض. دونك هنا en France يفهمك qu'il y a une notice de la haute autorité de la santé اللي يقول لك il faut utiliser que lorsqu'il y a une aggravation secondaire des symptômes. ويقول لك من بعد c'est pour évaluer les pneumopathies, l'apparition d'un pneumothorax ou un risque de complications au niveau des poumons. ها وقت تستعمل le scanner thoracique. Le scanner thoracique يقول لك il ne peut pas être pratiqué dans le but d'un dépistage. Il peut être utilisé en l'absence de tests biologiques rapides, maintenant les tests PCR, au moins les tests biologiques rapides. Il faut utiliser le scanner thoracique lorsqu'on a des lésions pulmonaires silencieuses chez des patients statut Covid. Maintenant, اللي عندهم des lésions pulmonaires خدم بالسكانر thoracique. En attendant, ils jouent les tests PCR. En Algérie, واش داروا؟ قلبوها كاع. ministère de la santé ما حبوش يخدموا باسكو ماشي خدامين ما يخممش على الانتيري جينيرال. كل واحد فيهم يجي يغني على تبون باش تبون زعما يعجبو وتبون يعطيوه بروموسيون يخليه في المنصب باش يحافظوا على المناصب تاعهم. بداو يكذبوا
ما بداو يخطوا ويكذبوا حتى واحد ما كان يهدر. واش كانوا يديروا واش ولاو يديروا؟ يقول لك لا لا لي سكانر توراسيك سي لي ميور، انا نخدموا بهم راهم يجيبوا لنا دي بون ريزولطا وتبوني نامن فيهم باسكو سي الكوميتي سيونتيفيك. ماذا الكوميتي سيونتيفيك واش فيه دي ميدسان اللي كاع يخدموا على لي سانتيري تاعهم. اتونسيون لي ميدسان الجيريان لي بروفيسور الجيريان اللي عندهم ديك اللي هذو كاع ماشي ساهلين. وراح اون فا بريباري اون انكيت عليهم et vous allez voir les chefs de service, les plus grands professeurs spécialisés, c'est des hommes d'affaires. Pour eux, la santé des Algériens est un fonds de commerce. Yani c'est pas des médecins qui pensent à l'intérêt général. Le scanner thoracique qui fait là, on va utiliser la chloroquine, le scanner thoracique, on va maîtriser la situation. Ok, allez-y. Le scanner thoracique, quand tu vas à l'hôpital, si tu n'as pas des lésions graves ou là des difficultés respiratoires, si tu n'as pas des syndromes très graves du Covid-19, il peut pas détecter le Covid-19. Ce qui fait beaucoup de cas positifs. وما فاقولهمش في السبيطارات في الجيري وخلوهم يخرجوا. السمانه الاولى كي جالك ما كانش عنده دي فورم غراف، سمانه من بعد 14 جور من بعد لا مالادي سي اغرافي ولا عنده دي سيندروم غراف. مي بوندون سي 14 جور سيد وين راه عند لا فامي تاعو دونك بور لوي نا با كورونا فيروس باسكو جوزتو على سكانر توراسيك، راح باس باباه باس يماه باس مرتو باس ولادو خرق الى ماساكري توت سا فامي tout son quartier. Ce qui fait que là, le coronavirus s'est propagé. Il s'est propagé à cause des erreurs de dépistage du scanner thoracique. C'est pas des erreurs, mais c'est des erreurs dans le contexte algérien. Parce que le scanner thoracique, ماشي مخدوم pour dépister une épidémie qui m'a le Covid-19. مخدوم pour les cas graves respiratoires. C'est vrai que si tu as une pneumopathie, tu sais, une grippe ou une pneumopathie, ou des problèmes au niveau du poumon, ça veut dire que c'est le Covid-19, c'est un syndrome du Covid-19, mais pas forcément. Les cas légers, les cas légers, la semaine, même légers, comme ils peuvent s'aggraver dans une semaine. Mais le temps de s'aggraver, si tu ne vas pas les dépister, ils auraient contaminé tout leur entourage. Et c'est comme ça que la maladie a continué à marcher. Elle a entièrement continué à se développer. Parce que l'Algérie n'a pas voulu faire les tests PCR. كانوا دايرين في بالهم بلي لو سكانر thoracique يكفيهم. وهذه غلطة كبيرة. Alors qu'en France, وثيقة رسمية من le 10 avril تقول من عند des scientifiques français بلي le scanner thoracique son efficacité est limitée. Les scientifiques algériens قال لك لا لا le scanner thoracique son efficacité elle est à 100%. ها تبعونا les scientifiques algériens. لي ميدسان هادو كاع دي بيزنس مان من وزير الصحه ويجي هابط ما كاش واحد يخدم على لي زالجيريان والله باسكو هما كاع عندهم ريزيدونس على ليترونجي هما كيمرضوا يجيو داويو هنا سيتادير هادو لي كوميتي سيونتيفيك و لي ريسبونسابل دو مينيستير دو لا سونتي eux-mêmes ne se soignent pas en Algérie, ils se soignent en Europe, notamment en France. Mais lorsqu'il y a en Algérie, le peuple algérien c'est des cobayes. Ils pratiquaient sur les Algériens, ils considéraient les Algériens comme des cobayes. Donc ils sont en train de pratiquer sur eux comme واش محبين. Faute donc min avril jusqu'à juin, pendant les 3 mois, on a utilisé que le scanner thoracique, les PCR, l'Institut Pasteur, le nombre est limité, ils n'ont pas beaucoup importé, ils n'ont pas voulu former des médecins, ils n'ont pas voulu faire beaucoup de tests PCR. C'est de la fainéantise intellectuelle. C'est de la fainéantise purement intellectuel. شوفوا le cas هذه في l'Algérie, en Tunisie non, Tunis اللي تحكمت اليوم بالمرض et qui a ouvert ses frontières où les دارت un programme pour accueillir les touristes. شوفوا la différence là اليوم فيها بين تونس والألجيري. Tunis c'est pas la Corée du Sud, c'est pas le Japon, c'est la Tunisie, ce sont nos voisins. On a toute une frontière يعني تفوت في مطبل تفوت عنابة والقادة راك في تونس. تونس واش داروا؟ تونس ما دارش كيما l'Algérie. Elle a pratiqué le dépistage et le confinement sérieux. ما راحش تخدم غير بلا كلوروكين وتخدم غير بلي سكانر توراسيك وتاكلها. Non. في تونس par exemple, à partir du 2 mai, il y a eu l'armée tunisienne qui a mobilisé un laboratoire mobile militaire installé dans la région de 12 pour faire une campagne de dépistage. L'armée elle a participé à la campagne de dépistage. L'armée algérienne n'a pas du tout participé. Elle n'a aidé en aucun cas les autorités sanitaires civiles pour lutter contre la maladie. L'armée, quand déjà l'armée est dans une situation catastrophique, l'hôpital militaire de Ain Adjarium, il est complètement débordé. Il est complètement débordé, il est complètement saturé. تروح ليه اليوم يروحوا ليه لي جينيرو يقول لك ما عندناش من نديرو روح قعد في الدار. Quand tu as un cas grave روح اش ما نديرولك.
Tellement il y a beaucoup de cas au sein de l'armée. Mais entre l'armée et le secteur civil, il n'y a pas eu de coordination. En Tunisie, le 2 mai, l'armée tunisienne a fait un laboratoire pour dépistage massif. Le dépistage en plus, en Tunisie, un dépistage ciblé. Un dépistage ciblé. Par exemple, في الولايات تاع كيبيل ما يعطون دي غوفرنورا تونس العاصمه كيبيلي المنوبه والاريانا وتطاوين ومدينين وبن عروس وسوسه وقفصه داروا directement une campagne le 26 mai dernier Touansa داروا des campagnes de dépistage pour tous les élèves dans le secteur éducatif, une campagne de dépistage هذه la Tunisie. زيد au niveau de خلينا من الكونفينمون تاعهم etc. Le 17 juin dernier, toujours en Tunisie, هنا وهنا داروا les autorités tunisiennes une campagne de dépistage au niveau de toute la ville de القلعة. في القلعة اللي جايه في الجوفرنورات دو كيبيلي باسكو صابوا واحد ان كا مريض ثما واش داروا لي تونيزيان راحوا داروا une campagne de dépistage entier le 17 juin داروها dans toute la ville de القلعة. dans toute la ville. يعني ما قعدوش شوفوا لي تونيزيان كيفاش كانوا يخدموا. لي تونيزيان ما كانوش تاكلين كيما لي زالجيريان على سكانير توراسيف ولا الكلوروكين. داروا ان كونفينمون سيريو وداروا ميم ان كونفينمون سيبلي. دوك نهضروا على الكونفينمون. زيد هذه لو 15 juin بلوتو في لا فيل دو القلعة. le 17 juin داروا une campagne de dépistage massif في المنزل تميم واللي جاي قدام نابل وزادوا باسكو صابوا واحد المراه مرضت بالكورونا فيروس باسكو لا اسيستي ا une fête de mariage. ثمثم في الحمامات ثمثم في تونس في لا ريجيون تاع حمامات ونابل. les Tunisiens ont fait un dépistage massif de toute cette région. C'est ce qui leur a permis. شوفوا كيفاش la Tunisie pourquoi se porte mieux aujourd'hui. باش شوفوا الفرق بين la Tunisie و l'Algérie. زيد في les prisons le 19 juin هذا 19 juin برك هنا في تونس صابوا واحد محابسي مريض في لا ريجيون تاع القصرين. واش دار بين القصرين والكاف كيف مش بعد الحدود الجزائريه قصرين والكاف كيف داروا une campagne de dépistage massif pour l'ensemble les détenus de cette région pour détecter tous les malades et pour mettre en isolement les malades potentiels. هذه كاع داروها ومازالهم يخدموا ils continuent le dépistage دايرين un système de surveillance épidémiologique. وين il y a un foyer ils font هنا تلقاو des cas de dépistage massif هنا وهنا برك. يعني je ne me suis pas étalé ça. En plus le 18 mai, la Tunisie elle a utilisé des drones, يا جماعة, pour la température des passants. La Tunisie, 30 milliards d'euros de dettes. Un pays entouré par la crise libyenne et la crise algérienne. Un pays qui fait 2 millions de réfugiés libyens. Un pays qui n'a ni pétrole ni gaz. استعملوا les drones pour utiliser pour tester la température تاعنا. شوفوا الفرق بين تونس الخضراء وتونس الديمقراطية والجزائر تاع السميد، الجزائر الديكتاتورية، الجزائر تاع الحقرة. شوفوا la différence elle est énorme. Elle est énorme. Là où la Tunisie elle a pratiqué des dépistages massifs et ciblés dans tous les foyers où il y a eu les coronavirus, là où la Tunisie elle a utilisé les dernières technologies comme les drones pour faire la température et contrôler les passants. Là où la Tunisie elle a fait un confinement ciblé, il y a des villes في تونس اللي غلقوهم من قبل، il fallait des autorisations باش تخرج من la ville. كاين كل خطرة وكيفاش يا جماعة. Par exemple, il y a beaucoup de cas. والله كان نحكي لكم غير فريمون الإنسان يبكي يا جماعة. الإنسان يبكي كي يشوف الفرق بين دولة شقيقة كيما تونس اللي هزمت المرض. Maintenant ils ont ouvert la frontière, حبوا يجيبوا les touristes. Ou un protocole médical. Non seulement ils ont vaincu la Tunisie, bravo à nos frères tunisiens et à nos sœurs tunisiennes, bravo, je vous admire et je vous envie et je suis jaloux de votre petit pays, petit par la superficie, grand par l'âme, grand par la culture, grand par la bonne organisation, grand par le patriotisme de ses dirigeants. أما احنا العصابة السراقين ولاد الحرام
ني ما يحشموش لعنة الله عليهم من ناحية الآخرة اللي بنانا بهم ربي بير كو الكورونا فيروس. واش كان دير l'Algérie au moment où la Tunisie utilisait des nouvelles technologies, faisait des campagnes de dépistage, faisait un confinement ciblé. Un confinement ciblé. La diplomatie tunisienne, elle a contacté le Japon, elle a contacté l'Allemagne. Ils n'ont pas eu honte de demander de l'aide. Mais la diplomatie tunisienne, elle ne demande pas des visas pour ses dirigeants. Elle ne demande pas des privilèges pour ses généraux. Elle a demandé de l'aide au Japon pour avoir des tests de dépistage. Elle a demandé de l'aide au Qatar pour installer un hôpital de campagne. Elle a demandé de l'aide à la France pour avoir des médicaments et de quoi lutter contre le coronavirus. Voici un pays sérieux. Voici un pays exemplaire. Voici la différence entre une démocratie, un système gouvernemental légitime, fruit de la volonté populaire, ou bien دولة السميد, دولة القفريط, اللي هي دولة الجزائرية, دولة الكباش, وين حنا واش نديرو؟ او بلان بونديمي نعملو في الحباس. نرفدو في حب الحراك, نرفدو في الناس يديروا لي كومونتير, نعملو في الحباس. ما نديروش بي سي ار, درنا كوميتي سيانتيفيك كي n'a rien de scientifique. C'est un comité de vieux, tous des personnes âgées. والله فيهم بالك واحد مسكين يحكشنا يحكمهم اريكارديا كاع كبار. Personne n'a écrit le dernier, je défie le dernier film, les dernières publications scientifiques dans un organisme internationalement reconnu et sérieux. كاع كبار. الوزير هذاك نهار الاول عبد الرحمن بن بوزيد قال لهم انا ما نعرفش يا جماعه عاونوني, حطوني في الوزاره انا ما نعرفش ايوا تعاونوني. Un chef de cabinet corrompu, un inspecteur général du ministère corrompu, des directeurs de la pharmacie centrale des hôpitaux corrompus. Le résultat il est là. Ni dépistage. On est classé comme la Somalie, comme le Soudan, comme le Yémen, où la maladie est en train de nous bouffer, où des wilayas entières, qui elle est en train de détrôner Alger. L'incidence elle est énorme. L'incidence nationale est de 32 cas contaminés pour 100 000 habitants. C'est énorme à l'échelle d'un. C'est énorme. Il y a des wilayas où l'incidence nationale, elle dépasse celle des pays européens qui ont connu des grosses vagues de contamination. Blida, le taux d'incidence est de 115 pour 100 000 habitants. Steve, 68. Ouirgla, 59. Tipaz à 55. Constantine, 49. Ça veut dire que pour chaque 100 000 habitants, tu as 500 ou la 60 ou la 50 cas contaminés. C'est tout simplement extraordinaire. C'est tout simplement une catastrophe. Tout simplement une catastrophe. الحل الوحيد لازم تغيير جذري في أقرب وقت. Changer la stratégie sanitaire dans l'extrême urgence. Faire comme la Tunisie, suivre le modèle tunisien. Confinement ciblé. Identifier les villes, mettre des autorisations de sortie, empêcher les gens de rentrer, couper les routes bien les villes et les campagnes. Ensuite, faire des campagnes de dépistage au niveau de tous les foyers possibles du coronavirus, du Covid-19. Les écoles, les casernes, les prisons, les quartiers. C'est ce qu'il faut faire. C'est comme ça que la Tunisie a pu maîtriser la maladie. إذا توانسة خواتنا داروها احنا نقدروا نديروها. احنا برك لازم لنا كوراج, لازم لنا نخدموا, لازم لنا une volonté, ولازم لنا sérieux, surtout يا جماعة un système politique sérieux. ماشي des dirigeants niveau ardoise ولا niveau mastin. يعطيكم الصحة خاوتي خواتاتي. J'espère qu'on a répondu à vos questions. J'espère qu'on a répondu à vos remarques. Les cartes sont là, les preuves sont là, les chiffres sont là, les faits sont là. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, pour d'autres lives. Radan, certainement, nous serons toujours là au rendez-vous. En colère toujours, mais passionnés toujours, mais dans la vérité toujours, et jamais dans le mensonge et dans le populisme. C'est comme ça, Allah y confie encore.